Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Comment ça va les Felkinateurs? Bon écoutez, ça va comme une fleur et aujourd'hui j'avais envie de faire un truc avec vous. J'ai cette idée dans la tête depuis un moment, c'est d'écouter les premiers sons que j'ai postés sur YouTube, SoundCloud et toutes ces conneries. On peut clairement se dire que tout le monde a bien débuté quelque part un jour. Plutôt logique. Quel que soit l'artiste que vous suivez, vous pouvez être sûr qu'au début il y a eu des bouses. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on regarde mes petites bouses à moi quoi, mes petites jamelles. Et encore que je dis ça, en vrai dans le fond du fond je suis un peu dégoûté parce que les vraies grosses merdes que j'ai pu faire au début, je les ai pas faites sur cet ordi, ni même celui avant, mais encore un avant. Mon tout premier PC que j'ai eu début lycée je crois. Et j'avais démarré avec FL Studio dessus, version craquée bien évidemment. Et là c'était sur cet ordi que j'avais les pires trucs. Mais j'ai quand même quelques trucs qui datent d'il y a 5, 6, 7 ans. C'était déjà pas mal. Il y en a qui seront un peu sur YouTube, un peu sur SoundCloud. On va démarrer par le premier qui s'appelait apparemment Duped. Aucune idée pourquoi j'avais trouvé ce nom. Yes! Vous voulez voir un truc incroyable? J'étais tellement sûr de ce que je faisais à l'époque que même moi je me suis trompé à comment on écrit mon nom. Felkin. C'est dégueulasse en vrai. Et tu sais à l'époque c'était le début de chill house, de tech house, des chaînes où c'était des meufs en miniature. Bah du coup j'ai fait exactement pareil. J'ai mis une meuf un peu mignonne sur la plage avec le nom en bas à gauche, Tech House Music 2015, tu vois, c'était même pas... C'est nul. Hey, c'est moi qui fais le hey. Et là attention. Aucune basse, nulle part, c'est interdit. C'est trop mignon, ça s'entend de ouf qu'à ce moment-là j'étais fan de Hot Sins 82, un boy qui fait de la tech house, trop stylé. C'était le moment où je découvrais ce genre de son et du coup j'ai essayé de refaire la même, c'est trop mimes. 6 minutes 8, genre c'est 3 fois plus long que ce que je fais d'habitude maintenant et que tout le monde fait d'ailleurs. Comment ça se fait que c'est aussi long? Wow. Ah mais je fais des breaks, des pauses, des blablabla. Et là, attention à la montée. Ok. En vrai, l'idée, ça va. Mais Felkin, j'avais oublié, c'est joli quand même. Vas-y, morceau suivant. On va pas tomber sur des trucs qui sont trop nuls non plus. Alors que Princess, le prochain son qu'on va écouter avec une image complètement incroyable. Cette image, je l'ai fait sur l'iPad, je me rappelle. Le son, je l'avais fait parce que je pensais à du Paul Kalkbrenner, je me rappelle. Ouais, c'est ça fait très polka. C'est moi qui fais le trop mimes. Waouh, le kick, mais c'est pas un kick, c'est une goutte d'eau le bordel. Vous entendez? Attends, mais c'est vraiment ça? Ah ouais, c'est vraiment ça le kick. Et après, ça remontait et on dropait. Est-ce que vous voyez que le refrain est moins fort que la partie juste avant tellement c'est bien mixé? Le truc c'est qu'en vrai j'ai toujours fait de la guitare. Du coup toujours eu un minimum d'oreilles. Je pourrais jamais vous présenter un truc où ça sonne faux vraiment, tu sais, où c'est horrible. J'y pense d'ailleurs. Tu sais qu'à ce moment là je crois que je m'appelais même pas Felkin pour de vrai. Enfin il faut savoir que Felkin j'avais mis beaucoup de temps à trouver le nom. Je galérais, le nom d'artiste c'est une horreur à trouver. Le tout premier truc que je m'étais trouvé c'était LSD. Parce qu'en fait c'était LSD mais d'une façon plus stylée. On n'est pas des foufous ici. J'avais mixé dans un bar sous ce nom quand j'étais étudiant. Autant je retrouve le nom de l'événement, c'est ça là. J'ai rien fait de très utile avec ça et Felkin, je l'ai trouvé un soir en étant complètement détruit et sous alcool. Sur YouTube, qu'est-ce qu'on a d'autre? The Gym Song, ouais, ça compte pas vraiment. C'était un truc que j'avais fait pour Thibaut InShape. C'est le tout premier truc qu'on a partagé sur les réseaux. Il l'avait mise lui sur son Facebook et comme ça m'avait fait gratter quelques abonnés au tout début. On avait samplé plein de sons à la con à la salle de muscu et j'en avais fait un son. Et ça ressemblait à quoi, vas-y? Je m'en souviens plus du tout. Ah oui. En vrai, ça va. Yes, abonne-toi. Bon, c'est simpliste, mais c'était pas nul, quoi. Ah, celle-là, ça c'était le premier son de techno. Vous l'avez capté sur la chaîne, je me suis toujours pas mal baladé au niveau des styles. J'ai toujours été un peu perdu, hein, y a pas à chier. Là, c'était le moment Berlin, techno, hangar, blablabla. Quoi? 7 minutes 13 le morceau? C'est si long, enculé. Oh, ça sonne un peu mieux déjà. Ouais, ça va, il y a une atmosphère un peu et tout là, c'est pas trop mal hein. Et le drop. Pourquoi c'est moins fort?
Il y a plus de basse et tout. Oh you want it. Ah merde, j'ai raté moi-même. L'idée est mignonne, mais c'est nul. Il y a 6 ans. Ah ouais, ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y a du progrès quand même. Non, par contre, un truc, je me rappelle, c'est ce son, Over the Sea. C'était le premier son où j'avais un peu upgrade ma façon de faire. C'est la première fois que je faisais des automations. Dites-vous que c'est comme si jusque-là, c'était des blocs immobiles que je faisais, des Lego, tchac, 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 tchac. Alors que là, c'était la première fois que je me suis dit, eh mais attends, ça serait cool de pouvoir faire un trait qui va de 0 à 100 et qui fait que ça fait... Et pas que ça soit toujours... Première fois que j'utilisais ça, écoutez... Lui c'était la drum and bass, je me rappelle, je kiffais de ouf la drum, je kiffe toujours ça de ouf, mais là vraiment à ce moment là, c'est la découverte, j'étais ouf de ça. Et là... Ok, en vrai ça va. Et là le drop, attention, là, les fameuses automations dont je vous parlais, attention. Vous entendez, ça fait genre je faisais bouger la vitesse et tout, le truc que je faisais jamais. Maintenant ça paraîtrait complètement bateau de faire un truc comme ça, tu sais. Mais à l'époque, je commence à maîtriser le logiciel, t'as vu. C'est la première fois que, tu sais, il y avait pas juste un son pour le refrain, mais qu'il y en avait 2, 3 qui faisaient juste des petits moments et tout. Noisy Anaka vient se tenir de Felkin d'il y a 6 ans. Au moins, ça décrit Felkin bien cette fois-ci, pas Flekin. Il y en avait un autre son de drum que j'avais fait, un remix de Michael Jackson. Drum and bass remix, Michael Jackson. Juste celui-là, pareil. En vrai, vous allez voir. Là, c'est typiquement un truc pour moi. Ça sonne pas très bien, juste. Et là, attention. Le drop, tu vois. Y'a pas de kick. Oh, elle est mignonne aussi. Un peu en mode liquid drum and bass. Je me rappelle, j'avais pas de casque, j'avais pas d'enceinte. Je faisais le son sur ce truc. Des enceintes genre de gaming à la con, tu sais. C'est pas du tout fait pour faire du son avec. Et j'étais content parce que s'il y avait tu sais, les haut-parleurs qui vibraient comme ça, là, ça veut dire que le son était fort. Ça veut dire que ce que je faisais c'était bien. Yes! Ouais, on était sur ça comme indicatif. Mais d'ailleurs, vous voulez savoir un truc? Ça, tous ces sons, en fait, je les ai faits. Je faisais pas de vidéo YouTube parce qu'en fait, à la base, moi, je voulais faire des sons tout court. Et comme j'ai vu que ça marchait pas, ça, ces trucs sur SoundCloud, je faisais 10 écoutes, c'était flingué complet. C'est là où je me suis dit, tiens, putain, ça me fait chier. Je fais des sons, mais personne les écoute. Comment est-ce que je peux faire pour trouver un truc différent pour que les gens m'écoutent? Et c'est là où je me suis dit, tiens, sur YouTube, il y a personne qui fait de vidéos qui parlent de musique électro. Je vais faire ça. Je vais en profiter pour faire écouter mes sons, comme ça, hop. Ni vu ni connu. Et du coup, ni vu ni connu. Oh, ça c'est trop drôle. Ça n'a rien à voir, c'est pas vraiment du son, mais ça c'est la première fois que j'ai mixé en tant que Felkin. J'avais participé à un concours de mix. Il fallait envoyer un mix de 1 heure avec 2-3 consignes à la con. Et j'avais gagné ce truc. Du coup, j'avais pu faire l'ouverture de la soirée Rave Party Warehouse le 16 octobre 2015 devant 0 personne. Yes. Je mens si je dis 0 personne. Il y avait 10 personnes devant moi, c'était 10 potes à moi que j'avais ramené, sinon il y avait personne, mon gars. Et ce qui était très drôle, c'est que j'avais gagné ce concours, pas parce que j'étais le meilleur, mais parce qu'il y avait eu 3 participants. Un mec qui avait envoyé n'importe quoi et le deuxième qui avait envoyé un mix mais sans respecter les consignes. Du coup, si j'avais gagné, c'est parce que j'étais juste le seul qui avait respecté les consignes que le mec avait donné pour le mix. Yes! Y'a quoi d'autre là? Oh, ah ouais, ce truc là. Et ça, j'hallucine. Sur YouTube, je crois que c'est peut-être pas une des vidéos qui a le plus de vues, mais elle a vraiment bien marché. Je faisais une vidéo où j'expliquais vite fait c'était quoi le hardstyle et je refaisais un son. Mais les gars, le son il est horrible. Ça dure 40 secondes, ça va aller vite. Le kick, c'est un sample, hein. Jamais de la vie j'étais capable de faire ça moi-même. La voix, c'est moi. Let's go. C'est nul. C'est
de la merde en vrai. Mais bon, c'était mignon en vrai. Pareil, c'est le moment où je découvrais les musiques un peu hard. Du coup, j'étais tout fier de pouvoir montrer comment ça marche. Mais elle avait plu, hein, vous étiez taqués nombreux à l'avoir kiffé cela. Ce qui est mignon en fait, au début, c'est qu'on se fait pas souvent très chier. Tu sais, tu te poses pas les questions s'il y a des droits, s'il faut faire une cover, s'il faut faire un truc joli, blablabla. Peut-être limite, je me pose beaucoup trop de questions maintenant comparé à avant. En mode, bah, c'était il y a longtemps, je peux plus me permettre de faire ça, alors qu'autant je referais des conneries comme ça, vous seriez content. Putain, ça date, hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient déjà là. J'aimerais en refaire. Et à moitié, j'ai déjà fait, ça me ferait chier de retourner 5 ans en arrière. C'est quoi leur style 2? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Là, pour le coup, ça m'intéresse. On finit sur un dernier? Allez, on finit sur quoi? On va finir sur celui-là. Ah ouais, on va finir sur mon premier son qui avait bien marché. Faire une musique brutale. C'est la vidéo où j'expliquais comment on faisait du Frenchcore. Je savais pas faire du Frenchcore, mais j'ai improvisé sur le moment, quoi. Et là, regardez. 2000 téléchargements, c'est énorme pour SoundCloud. Regarde. Peacock n'a qu'à bien se tenir. Celle-là par contre je pourrais la refaire et la ressortir. Mais en plus stylée, en mode goût du jour de maintenant. Même si c'est du Frenchcore et que mon Spotify ressemblera de plus en plus à rien étant donné que j'aurai de la house, des sons avec le bouseux, du Frenchcore et je sais pas quoi encore d'autres qui arrivent. Yes! Si vous êtes chaud dans les commentaires, autant je la refais celle-là. Le mec dit ça alors qu'il sait très bien qu'il va la refaire parce que ça m'a mis le chétan un peu là. Petit retour dans le passé, c'était rigolo, j'espère que ça vous a plu. Les sacrés faux raccords, un de plus. J'ai oublié de dire dans la vidéo, mais niveau évolution de son, avec mon deuxième projet Boris et Maurice, on a sorti justement un remix. C'est le petit son des transitions depuis le début là à chaque fois, celui-là. Un remix d'Indochine, je vous mets le lien en description, des bisous. Et vous dis à bientôt, musicalement vôtre.